Donc je laisse la parole maintenant à Romain qui va vous montrer un peu quelques petites bricoles qui sont arrivées à l'occasion donc de ces annonces sur Lotusphère 2012. Vous allez voir qu'il y a aussi dans ce domaine-là quelques nouveautés amusantes. À toi Romain. Le PC tout passé en veille. Donc bonjour à tous. Donc je suis Romain Guénard, donc avant-vente ICS, donc sur la partie collaboration d'IBM. Donc aujourd'hui je vais vous présenter donc nos applications. Donc, on va partir sur un cas d'usage assez simple. Donc, je viens de recevoir un email d'un de mes collègues. Donc, dans cet email, j'ai une pièce jointe, un fichier bureautique, tout ce qu'il y a de plus commun, donc, que je vais déjà pouvoir visualiser avec la version mobile de Symfony, donc notre outil bureautique. Donc là, par contre, problème de faisceau, non, je sais pas. Ça commence. C'est l'effet démo, c'est normal? Okay. Bon, j'ai mes slides en vrai, normalement, qui défilent sur ma tablette. Mais et par contre, quand je sors, ça revient. Bon, bref. Donc, l'idée, il va falloir me croire sur parole. Donc, c'était des très jolis slides. En plus, c'était des slides pour ma présentation de cet après-midi. C'était une sorte de pub, en fait. Donc, tant pis. Donc, je viens de recevoir donc, ce mail. Je peux l'ouvrir donc, avec mon Symfony. Ah, ben oui, non, je suis revenu sur le mail. Ça marche. Ok, donc c'est pas grave. Donc cette pièce jointe, donc, je la trouve intéressante. En fait, c'est une revue. Un collègue vient de m'envoyer un rapport sur du matériel qu'on vient de recevoir. On a un petit problème. Donc moi, cette pièce jointe, je la trouve intéressante. Donc plutôt que de la recevoir pour moi tout seul, je vais décider de la partager sur mon réseau social. Donc d'un simple clic, j'ouvre l'application pour mobile de IBM Connection. Je tag mon fichier. Hop, voilà. Ok, je le mets en public. Et je le charge. Et donc, en quelques secondes, j'arrive donc à pousser mon fichier sur mon réseau social pour que tout le monde puisse en profiter, venir améliorer le fichier, le commenter. Et ensuite, éventuellement, donc, quand je vais le mettre à jour, les gens seront notifiés en temps réel qu'il a été mis à jour, etc. Et au passage, j'économise aussi les coûts de stockage de ma messagerie, parce qu'après, le fichier, si je le forward à 15 personnes et qu'il y a une mise à jour, on s'en sort plus. Donc là, je viens d'envoyer mon fichier. Donc effectivement, ce fichier, il s'avère que je viens de me rendre compte qu'on avait un souci avec. Donc, je décide d'aller voir, toujours dans IBM Connection, de faire une recherche d'expertise. Donc, c'est une des nombreuses choses qu'on peut faire avec le réseau social. Donc, je vais aller chercher dans mon réseau, via un système de mots-clés, une experte qualité pour lui parler de mon problème. Hop. Experte qualité. Voilà, donc vous notez que j'ai mis experte, parce que c'est la journée de la femme. Voilà. Et parce qu'en plus, Norine Ludlow est très mignonne, ce qui ne gâche rien. Voilà, donc je viens de trouver mon experte, effectivement, donc a priori c'est à elle que je dois parler si je veux essayer de le résoudre. Donc je switch sur SameTime, petit raté de switch, hop, voilà, et je vais aller parler donc à ma collègue Norine. Toc toc toc, je l'ai perdu, voilà. Donc je lui dis bonjour parce que je suis poli, hop, voilà. Donc elle me répond, je ne sais pas si vous voyez bien au fond. Voilà, ah tiens, salut, il paraît qu'il y a un problème avec le matériel, j'ai pas très bien compris. Voilà, l'intérêt d'être une entreprise mobile et connectée, c'est que les gens sont même au courant avant même que je leur parle. Donc effectivement, alors cela dit, elle est au courant, mais elle n'a pas très bien compris. Donc c'est pas grave, avec ma tablette, je vais pouvoir lui envoyer une photo du matériel que j'ai juste à côté de moi. Donc si vous voulez lever la main, faire un coucou, n'importe quoi, vous pouvez. Hop, voilà. Je lui envoie la photo. Et là, normalement, elle est censée mieux comprendre mon problème. Voilà. Ah ok, avec la photo, je comprends tout de suite mieux, effectivement. Donc, elle va prévenir, donc elle va pouvoir maintenant prévenir le fournisseur. Donc là, je vais maintenant changer de point de vue, parce que la mobilité, ce n'est pas forcément une tablette, ça peut aussi être un laptop, finalement. Donc, je suis sur la page profil donc, de Norine, donc sur son IBM Connection. Donc, Norine va pouvoir maintenant aller rechercher la personne. Donc, a priori, c'est Tony Payne qui règle les problématiques de matériel. Merci le firewall de m'avoir déconnecté. Une petite seconde. Voilà, donc elle arrive sur la fiche technique donc, de Tony Payne, qui est l'expert a priori en charge. Donc là, elle n'a même pas se soucier de savoir où il est, ce Tony Payne. Elle va juste cliquer sur le petit bouton Call, sur son profil. Donc d'un simple clic, elle appelle. Et normalement, c'est censé sonner. Ou pas. Ah voilà, c'est bon. Juste, je sais pas si vous... Allô? Bon. Alors, ça marche, hein, je m'entends en fait. Je vais juste vous épargner de l'arsène. Alors bien sûr, en vrai, c'est pas très pratique un iPad pour décrocher. Non,
C'est pour ça qu'en général, j'ai l'oreillette Jabra qui va avec, hein, bien sûr. Mais bon, on ne sait jamais, ça peut faire un effet de style assez sympa. Donc voilà, donc là, elle a appelé Tony Payne. Tony Payne lui indique que c'est pas du tout lui l'expert. En fin de compte, c'est Gaël Chao qu'il est censé appeler. Donc c'est pas grave. Donc elle va appeler Gaël Chao maintenant. Donc pour appeler Gaël Chao, là je suis parti de l'IBM Connection, mais l'idée de SameTime, c'est aussi de dire que finalement on peut partir de où on veut selon ce qu'on a sous la main à un instant T. Donc là, si j'étais dans SameTime, j'aurais pu appeler Gaël Chao de la même manière. Un simple clic droit. Je fais un vidéo call. Je ne sais pas où il est, Gaël, en ce moment, mais a priori, j'espère qu'il est disponible. Ah oui, alors par contre, hop, c'est juste moi qui dois régler ce petit problème technique. Voilà, ça va mieux marcher. Je recommence. Donc j'appelle Gaël Chao. Est-ce que Gaël Chao est là? Donc au passage, voilà, on est sur un pont Polycom. Cela dit, je ne vois pas pour autant Gaël Chao. Gaël Chao, où es-tu Gaël Chao? C'est original, bon. Tant pis, bon, mais là, malheureusement, c'est l'effet démo encore dans toute sa splendeur. Je suis derrière un VPN, ça aide pas. Donc, c'est pas grave, continuons cette merveilleuse démonstration. Donc, Gaël Chao, normalement, était censé nous donner la solution de nos problèmes, mais c'est pas grave. Donc, comme Norine est quelqu'un de très entreprenante, elle avait déjà prévu le coup et elle nous avait créé une merveilleuse activité. Donc, l'activité dans Connection, c'est l'endroit rêvé où on peut collaborer. On va y déposer des fichiers, on va déclarer des acteurs, on va collaborer dans le but d'un objectif donné. Donc, elle avait créé une activité pour résoudre ce problème de matériel. Donc, dedans, on voit qu'il y a différents membres dans cette activité. Et il y a différents fichiers, notamment le fameux fichier revue matériel que j'avais reçu au début par mail. Donc là, maintenant, on a suffisamment bien collaboré. Donc l'idée, maintenant, c'est de pouvoir faire un meeting avec tous ces acteurs. Donc là, encore une fois, d'un simple clic, j'ai un bouton Start Meeting qui me permet de convertir cette activité en meeting. Donc pour ça, j'ai un robot SameTime qui va se charger en fait de se connecter, de créer une salle de meeting pour moi, de m'y déposer tous les documents à l'intérieur. Et une fois que tout est prêt, il m'envoie le lien. Je clique sur le lien et je rentre dans mon meeting qui est prêt à être utilisé. Donc les membres sont invités. Alors je vais juste réduire ma fenêtre. Les membres arrivent tous au fur et à mesure. Ils sont invités. Je retrouve mon matériel qui est ici. Voilà. Je peux démarrer mon call. Donc comme j'aime bien le challenge, je vais même le prendre sur mon iPad. Hop là, voilà. Tac, appel rentrant de Polycom. Donc j'ai suite. Voilà. Donc là je viens de rentrer, par contre ça ne retransmet pas. C'est dommage. Bon, ben, vous allez voir normalement. Donc là, l'intérêt, c'est un peu du luxe. Ça permet d'avoir son iPad donc sur la gauche pour avoir toute la partie visioconférence et de garder sur son PC, par exemple, la partie partage de documents. Bon. Voilà. Et puis, ah voilà, la vignette arrive. Donc là, c'est l'intégration Polycom. Comme vous pouvez le constater, ça marche plutôt bien. Voilà. Et donc, juste pour finir, je vais depuis toujours mon iPad, hop, pousser du contenu directement dans le meeting. Donc si par exemple vous avez des fichiers à partager sur votre iPad ou une photo par exemple, il est possible de les pousser directement dans le meeting. Voilà, donc là je viens de prendre une photo avec mon iPad et on voit qu'elle est directement partagée dans le meeting. Donc on peut faire ça bien sûr avec des vrais fichiers, avec du vrai contenu dedans. Voilà, bon ben, je crois qu'on est un peu court par le temps, donc moi je vais m'arrêter là. Puis si vous avez des questions par la suite, vous venez me voir.